Salut à tous, moi c'est Kathleen et j'habite à Phuket, en Thaïlande, depuis 2013 avec mon mari Serge, nos chats et Peggy, notre cochon nain. On habite dans une petite maison entourée de cocotiers et de nature. Abonnez-vous et découvrez ce qu'est la vraie vie d'expatrié sur une île pas si déserte. Bienvenue sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Sawadika, bonjour à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sous format vlog. Je vais vous emmener avec moi pour vous montrer un petit peu. Donc comme je vous avais dit, on a plusieurs endroits pour faire ses courses à Phuket. Et je vais vous montrer un peu les options qu'on a, du plus cher au moins cher. Parce que c'est vrai qu'on nous demande souvent si on n'est pas en manque de produits français, si on trouve du camembert. Donc moi je vais vous montrer là où je fais mes courses. Et je fais différents endroits selon ce dont j'ai besoin au fait. Donc je vous donnerai des prix et vous en euros bien sûr, comme ça vous pouvez comparer avec ce que ça vous coûte si vous êtes en France par exemple pour acheter ce que vous achetez d'habitude à Carrefour ou à Casino, peu importe. Tous les magasins là où je vous emmène sont à moins d'1 kilomètre de chez moi, donc c'est sûr que là moi c'est mes quatre endroits où je fais moi mes courses. Mais il y a bien sûr d'autres endroits selon où on se trouve en Thaïlande ou à Phuket. Je pense par exemple à Big C, où moi je vais pas parce que c'est trop loin, ou à Central Food, voilà. Moi je reste dans ces 4 magasins là, donc qui sont en premier Villa Market, du plus cher au moins cher, deuxième Tesco, troisième Macro et quatrième Super Cheap. Si vous avez regardé mon vlog d'avant, je vous mettrai le lien dans la description. J'ai été faire les courses pour Peggy. Voilà, donc là je vous emmène à Villa Market en premier et donc c'est là où on trouve plein de choses intéressantes. Alors là je suis à Villa Market et ici c'est là qu'on trouve beaucoup de produits importés. Donc il y a beaucoup de produits français, anglais, australiens qui sont beaucoup plus chers bien sûr que si c'était en France, en Australie ou en Angleterre. Mais si on veut se faire plaisir de temps en temps, c'est vrai que c'est ici qu'on vient pour acheter des choses. Je vais vous montrer, on a même le foie gras. Voilà, donc là on a un foie gras à la Berry. On a les foie gras comme ça. Ça, 525 bahts, ça fait environ 13 euros. Il y a même les foie gras comme ça. Rougier, là c'est plus cher, rougier. Celui-là, ouh là, ceux-là ils sont chers. Là c'est le bloc comme ça, c'est celui-là. Ouais, le bloc comme ça il est à 50 euros. Voilà, vous voyez la taille dans ma main. Ah, il est truffé, c'est pour ça. Voilà, celui-là il est truffé. Bon voilà, c'est vraiment pour se faire plaisir. Et même si c'est pas Noël en ce moment, on est au mois de mai. Et même en français. Et on a les produits Monoprix aussi. Là vous avez de la truite fumée Monoprix à presque 6 euros environ. Ça fait environ 6 euros. Alors je sais pas vous comment vous faites quand vous êtes en voyage, mais moi c'est vrai que quand je vais dans un pays, j'adore aller au supermarché local. Et je peux rester des heures dedans parce que je vais regarder vraiment en détail tous les produits, combien ça coûte, qu'est-ce que c'est. Je regarde les ingrédients, des choses que je connais pas. Et c'est quelque chose qui m'intéresse vachement. Donc au fait, quand on est arrivé ici, c'est vrai que j'ai passé du temps dans tous ces supermarchés pour vraiment regarder ce qu'on avait comme possibilité et découvrir aussi des produits qu'on ne connaît pas en France. Donc voilà, ici c'est... En fait, Villa Market, c'est quand même plus pour retrouver des choses qu'on connaît de chez nous et quand on veut se faire un petit plaisir de temps en temps, voilà. Mais là, je viens de voir un truc, j'avais jamais vu ça. C'est des yaourts à la noix de coco, des yaourts au lait de coco, en fait, donc vegan, sans lait de vache. Mais je suis pas vegan du tout, mais c'est vrai que là, ils ont l'air bien bons. Mais le yaourt, c'est 35 bahts, ça veut dire ouais, un peu moins d'1 euro le yaourt. C'est un peu cher quand même, donc je sais pas trop si je vais le prendre, mais ils ont l'air bien bons.
voilà pourquoi aussi j'aime venir à Villa Market, c'est pour le fromage. Parce qu'on a quand même un bon choix de fromage français. On a du coulommiers, on a même de l'époisse. L'époisse, elle est à plus de 10 €. On a même le rustique. Alors il est en version petit, hein, mais ça fait 6-7 € le rustique. On a même du brie là-bas. On a les bûches de chèvre soignon. Ça c'est, j'ai honte de le dire, mais c'est un de mes péchés mignons, c'est le caprice des dieux. Mais franchement, voilà, il y en a de temps en temps, j'en prends parce que j'adore ça. Oh, on a du brie à Savarin. Ça, je le goûterai pas celui-là. Hein, ce camembert, et même s'ils ont mis le drapeau français, hein, il n'a pas l'air autant. Puis il coûte quand même 6 €. Là-bas aussi, il y a des trucs pas mal. Il y a un rustique encore là-bas, il y a du comté, il y a le roquefort. Bon, franchement, ici, voilà. Bon, c'est sûr que les prix, c'est sûrement 2 fois le prix d'en France. Voilà, si on veut se faire plaisir pour du fromage français, c'est ici qu'on vient. La vache qui rit, c'est un basique. Hein. Où qu'on aille dans le monde, logiquement, on trouve toujours de la vache qui rit. Je sais pas pourquoi. Et the laughing cow, la vaca qui rit. Voilà, dans toutes les langues, hein, la vache qui rit, je sais pas pourquoi, ça fait un carton dans le monde entier. Alors en Thaïlande, on ne peut pas acheter de l'alcool quand on veut, il y a des horaires. Donc on peut uniquement acheter entre 11 h du matin et 2 h de l'après-midi ou 5 h et 10 h du soir. C'est dans tous les magasins comme ça. Donc quand c'est pas l'heure, là il est trop tôt, hein, il est avant 11 h du matin. Donc le rayon alcool est fermé. Les confitures Bonne Maman, on les trouve ici aussi. Le prix, ça doit faire 4 €, quelque chose comme ça, le pot. La bouteille d'Évian, 2 €. Ouais, ça fait un peu cher. Hein. Donc là, je viens d'arriver à Tesco. Si vous êtes déjà allé en Angleterre, vous connaissez probablement cette chaîne de magasins. C'est comme un Carrefour. Et ici, la branche Asie, c'est Lotus, donc c'est Tesco Lotus. Voilà. Et donc il y en a quand même beaucoup ici. Voilà, donc on trouve pas mal de choses qui sont à des prix corrects. Je viens beaucoup ici faire mes courses. Ici et le prochain magasin que je vais vous montrer, Macro. C'est quand même mes 2 magasins préférés. Alors là, je suis au rayon des produits de beauté et c'est vrai qu'en Thaïlande, ils ont une obsession de la peau blanche. Et donc tous les produits qu'on trouve, que ce soit des crèmes, des déodorants, il y a toujours marqué blanc, white. Il y a toujours marqué quelque chose qui est blanchissant, toujours white, pearl white. Même les produits avec les marques qu'on connaît, hein, il faut toujours qu'il y ait marqué que c'est blanchissant. Voilà, brightening, donc ça c'est enlumineur encore, ça va. Mais tout doit être blanchissant parce que voilà, white radiance, tout parce que sinon, voilà, natural white. Sinon, voilà, white perfect, ça c'est du L'Oréal, hein. Mais tout doit être blanchissant parce qu'ils n'aiment pas du tout la peau bronzée, la peau mate. Ils ont tendance à bronzer, ils ont la peau qui est très mate et s'ils se mettent au soleil, ils deviennent black, mais ça leur plaît pas du tout, ils se protègent extrêmement du soleil. Et voilà, ils n'aiment pas du tout, donc tout est blanchissant, même si je pense que c'est vraiment, ça marche pas, hein, ça va pas blanchir la peau, ça se saurait sinon, ou alors c'est des produits dangereux, mais voilà, il faut qu'il y ait marqué blanchissant, ça les rassure, ils ont l'impression qu'ils vont devenir tout d'un coup comme les Japonais, voilà, ils sont obsédés par la couleur de peau des Japonais. Je vais vous montrer aussi, après les produits blanchissants, la boucherie, le rayon de boucherie, poissonnerie. C'est vrai que au début c'est perturbant parce qu'il n'y a que dans des endroits comme Villa Market où là vous allez avoir la viande qui va être individuellement emballée ou qu'on demande au boucher qui le fait à la coupe. Sinon dans des endroits comme Tesco ou même Macro, super cheap on n'en parle pas, je n'achète pas ma viande là-bas, mais je l'achète soit à Tesco mais le plus souvent à Macro. C'est des tas, donc je vais vous montrer, c'est des tas de blanc de poulet, des tas de cuisses de poulet. Ils les séparent par morceaux, mais ça va être un tas.
La chaîne du froid ici est pas super, donc c'est vrai que des fois on est un peu malade parce que ils aiment bien décongeler, recongeler, décongeler, recongeler, ils voient pas trop où il y a un problème, donc il faut faire un peu attention. Les gens au début disent mais attends, mais tu mets ta main dedans comme ça? Oui oui, on a des gants et on met sa main dedans dans le poulet. Voilà, donc c'est un peu spécial. Donc là je suis à Macro, c'est là où je viens le plus souvent. Peut-être vous connaissez, c'est un peu comme un métro au fait, ça s'appelle Macro, mais il y a certains pays où ça existe aussi. C'est beaucoup de choses en gros pour les restaurants, mais les particuliers peuvent aussi acheter. Et donc c'est pour les restaurants, les hôtels, et c'est vrai qu'ici, avant le Covid, il y avait beaucoup d'hôtels et de restaurants qui marchaient et qui avaient besoin de faire leurs courses tous les jours. Donc c'est ouvert très tôt à 6 h du matin et ça ferme je crois à 21 h ou 22 h. Là en ce moment on a tous le masque, s'ils me voient avec le masque baissé, tous les employés disent remonte ton masque. Donc je remonte mon masque et je vous montre un peu tout ça. Donc ici on trouve aussi du fromage français mais à des prix un peu plus abordables. Donc là par exemple le brie, 170 grammes, ouais ça fait, oui, ça fait 7 €, c'est pas forcément plus abordable. Alors moi qui mange pas beaucoup de viande, ici le rayon tofu il est quand même grand. Donc je suis bien contente et il y a toutes sortes de tofu, du tofu aux champignons, du tofu soyeux, du tofu jaune, du tofu au caramel, de la peau de tofu. Voilà, c'est vrai qu'ici, et c'est très peu cher. C'est 50, ouais, un peu moins, 50 centimes, 60 centimes, 1 € le bloc de tofu. Ici, si vous êtes chargé, il y a un monsieur qui vient vous aider à mettre dans la voiture. Il y a un monsieur qui aide les gens à se garer avec son sifflet. Il y a un monsieur, voilà, vous l'entendez, ils adorent les sifflets ici, qui aide le monsieur à sortir de sa place. Il n'y a pas de pièces pour mettre dans les caddies, hein, bien sûr. Et il y a un monsieur qui est là pour prendre votre caddie et le ramener à sa place. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un service de fou en Thaïlande auquel en France on n'est pas forcément plus habitué. Voilà, le monsieur lui aide la dame à mettre les bouteilles dans son coffre, donc dès qu'on est chargé, il nous aide quand même. Donc voilà, là je suis au Super Cheap et c'est vrai que c'est l'endroit le moins cher si on veut faire ses courses. C'est là que beaucoup de Thaïs viennent, de Birmans aussi, une grosse communauté de Birmans qui travaillent en Thaïlande et qui ont encore moins les moyens que les Thaïs, donc ils viennent beaucoup ici. On trouve de tout. Celui-là de Super Cheap, il est immense, c'est un très très grand hangar. Il y a une partie climatisée et là je suis dans la partie non climatisée. Il y a de tout, on peut trouver tout ce qu'on veut. Là je suis dans un rayon où il y a des ventilateurs, des matelas, des couettes,
Il y a des trucs pour le jardinage, il y a de la bouffe pour les animaux, il y a même un rayon pour les scooters avec voilà, des enjoliveurs, des casques, voilà, il y a de tout et c'est vrai que ça va être dur de trouver moins cher qu'au Supercheap. Donc voilà, et par contre le rayon boucherie, je vais vous le montrer après, c'est si on ne veut pas tomber malade, il vaut mieux pas y aller, hein. On n'a pas l'estomac qui est habitué pour ça. Le rayon boucherie, poisson, ouais, là c'est un petit peu dur pour nous quand même, donc on n'achète pas ici du tout. Voilà, ça y est, je suis rentrée à la maison. Je peux enfin enlever ce masque parce que franchement, c'est dur là. Sous 35 degrés en ce moment, on est vraiment en pleine saison chaude. Ça monte jusqu'à 38. C'est très difficile. En plus, ils ont très peur en ce moment parce qu'il y a eu des cas qui ont augmenté. Donc bon, il faut vraiment mettre le masque de partout. On nous prend la température sur la main, là, tac. À chaque fois qu'on rentre dans un magasin, on doit s'enregistrer. Avec une application pour dire dans quel magasin on est, quand on rentre, quand on sort. Enfin voilà, il y a beaucoup de règles. Mais voilà, donc là je suis à la maison, j'ai pu enlever mon masque. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur la vie ici en Thaïlande, sur comment faire ses courses, qu'est-ce qu'on trouve dans les magasins. Si vous voulez vous installer en Thaïlande ou même pendant vos vacances, si vous comptez cuisiner, au moins vous savez un peu ce qu'on peut trouver dans chaque magasin et combien ça coûte. Et bon, il y a tous les budgets possibles. Je voulais parler d'une dernière chose, c'est du plastique. Parce que, en effet, en Thaïlande, il y a du plastique énormément. Ils sont pas du tout à jour au niveau écologie. Hein. C'est assez catastrophique ici. Ils se rendent pas compte de ce que ça engendre parce que c'est pas dans leur mentalité pour l'instant. Ce qui est rigolo, c'est de voir donc dans les magasins que je vous ai montrés, Villa Market, qui est le magasin donc le plus cher, où la majorité des clients sont des expatriés. Là, les sacs plastiques ne sont pas autorisés, on peut que acheter des sacs réutilisables ou venir avec son propre sac. Et plus on descend dans les gammes de prix, plus au fait on nous donne des sacs plastiques. Donc quand je vais au Supercheap, j'amène des fois mon sac, mais des fois j'oublie parce que ici c'est vrai qu'on en donne facilement, donc j'y pense pas forcément, ou alors je l'ai pas remis dans mon scooter. Enfin bon, donc quand on va au Supercheap, ils mettent des sacs plastiques, tout est dans des sacs plastiques, ils doublent les sacs plastiques, c'est des choses un peu lourdes, ou alors ils mettent 3 produits dans chaque sac, donc c'est pas du tout rempli et ils en donnent 50. Donc voilà, c'est ça qui est rigolo un peu, enfin rigolo dans un sens, c'est que en fait, oui, ils essayent de faire des choses pour faire plaisir aux Farangs. Les Farangs, c'est les étrangers. Mais au final, le pays ne fait pas grand-chose pour l'écologie. Ils ont passé une loi l'année dernière, donc en 2020, en janvier. Du jour au lendemain, ils ont dit on arrête les sacs plastiques. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas anticipé les choses. Donc, le lendemain, ils n'avaient plus le droit de donner des sacs plastiques. Et les gens se retrouvaient sans rien parce que bien sûr ils n'avaient pas encore préparé. Vous pouvez acheter des sacs si on n'en donne pas. Enfin, donc les gens étaient là à mettre ça dans des valises, dans des seaux, dans des trucs pour faire leurs courses. Et comme après, 3 mois après, il y a eu le Covid, il y a eu la crise qui est arrivée un peu partout. C'est passé un peu aux oubliettes et les sacs plastiques ont fait leur réapparition à nouveau dans tous les magasins. Donc au fait ça a duré 1 mois ou 2, c'était pas du tout organisé, en plus c'était assez n'importe quoi. C'était juste pour parler de ça parce que c'est vrai que en France, après moi quand je rentre en France, j'oublie que ah oui c'est vrai qu'il n'y a plus de sacs plastiques. Et quand on voit au fait ce qui reste à faire dans des pays comme la Thaïlande ou d'autres pays qui sont moins développés au niveau écologie, on se dit qu'il y a encore du boulot à faire et que le plastique n'est pas prêt de disparaître. Oui Peggy, tu veux être sur la vidéo? C'est pas ta vidéo aujourd'hui. Eh non. Non, tu dis bonjour. Voilà, très bien, très bien. Voilà, c'était pour conclure cette vidéo parce que c'est vrai que j'ai dit tiens, j'ai pas parlé de quand on fait ses courses, est-ce qu'on doit prendre un sac, pas un sac.
Voilà, j'espère que vous allez bien. Nous, on vient d'apprendre que nous sommes le 12 mai aujourd'hui. Les salles de sport devaient rouvrir aujourd'hui, mais non, ça a été prolongé jusqu'au 1er juin. On le sentait venir, hein, gros comme un camion. Donc, bon, on s'était dit, peut-être ça va réouvrir. Ils l'ont annoncé ce matin, hein, donc le jour qui était censé rouvrir, ils ont annoncé ce matin. Non, non, c'est prolongé jusqu'au moins 1er juin. Voilà, donc on essaye de garder le moral, on continue et puis voilà, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et passez une très belle journée. Bye bye.